Ça tourne là. Ah bah fallait me prévenir, moi je sais pas, excusez-moi, parce que j'ai une petite faim. Oui, alors ECMC arrive de retour dans Justice. Aujourd'hui, on va parler encore d'un sujet super important. Je suis certain que ça va vous plaire, ce sujet, c'est la victoire. Comment marcher dans la victoire? Vous savez, la parole de Dieu nous dit que Dieu nous demande de rendre grâce à Dieu lui-même parce qu'il nous a envoyé Jésus, un sauveur, et par lui nous sommes plus que vainqueurs en toutes choses. Il nous dit, surtout ne crains pas face à la multitude, car ce n'est pas toi qui combattras, mais c'est Dieu qui combattra pour toi. Alors, ne crains rien, ne crains rien. Et quand je tourne, s'il vous plaît, on ne fait pas de bruit. Bonjour. Salut. Oui, salut. Tu me reconnais? Non, c'est qui? Tu te moques de moi là, non? Pas du tout, non. Pas du... Il est quelle heure là? J'ai pas des piles dans ma montre. Tu là. te moques de moi là? Non. Je veux te goûter là. C'est Rocky. Oui, c'est bien moi. Non, c'est parce que c'est Je mon veux te goûter. Non, s'il te plaît. Tu te demandes certainement pourquoi je danse. Bah parce que tu n'es pas n'importe qui, je ne suis pas n'importe qui, tu es appelé comme moi à dominer car Dieu nous a donné la domination. Quand tu choisis de suivre le Seigneur, eh ben tu changes de camp, tu changes d'identité et sache que en toute chose nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés le premier et vous savez de qui il s'agit de Jésus évidemment. La parole de Dieu nous dit que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur tous les ennemis, sur toutes les épreuves, tous les obstacles, toutes les difficultés, les serpents, les scorpions et toutes ces choses auxquelles tu peux être confronté. Oui, Dieu t'a donné le pouvoir de pouvoir surmonter toutes ces choses. Le Dieu de paix écrasera tes ennemis, tes épreuves sous tes pieds. Sous tes pieds, c'est écrit, ce n'est pas moi qui le dis. Crois, persévère, continue et Dieu, tu verras, va agir à tes côtés. Et Dieu a prévu pour toi des projets de paix et non des projets de malheur, mais plutôt des projets de bonheur afin de te donner un avenir et une espérance. Ne te décourage pas, persévère, ça vaut le coup, ça vaut la peine. Dieu a prévu pour toi les meilleures productions du pays. Il a prévu pour toi tout ce qu'il a de plus grand, de plus merveilleux sur la terre, c'est pour toi. Crois-le seulement, accroche-toi et tu verras, tu vas le vivre, tu vas pouvoir le récupérer pour toi. Gloire à Dieu pour tout ce qu'il va faire dans ta vie, mais persévère. Maintenant, je vais vous donner quelques conseils issus de la parole de Dieu. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et surtout ne t'appuie pas sur ta sagesse car quand tu t'appuies sur l'Éternel, eh ben, tu auras la victoire face à toute situation. Ne t'appuie pas non plus sur la sagesse des hommes ou les conseils des hommes uniquement parce que c'est dans la parole de Dieu que tu trouveras les solutions dont tu as besoin. Enfin, je voudrais te donner un dernier conseil. Ce conseil est le suivant. Comment vaincre le mal? Eh bien, pour vaincre le mal, il faut faire tout à fait le contraire, c'est-à-dire faire le bien. Quand tu fais le bien, tu es vainqueur face au mal et Dieu s'occupe de toi comme toi-même tu t'occupes des autres. Nous devons être certains qu'avec Dieu, nous ferons des exploits et que la victoire est certaine. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il est avec nous, notre soldat, notre vaillant héros. Et si nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, eh ben nous ne craignons aucun mal. Face à l'obscurité ou aux ténèbres, sa houlette et son bâton nous rassurent. Alors dans le nom de Jésus... Allô? Quelqu'un? Allô? Allô? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ça tourne? Ah, ça tourne, oui. Oui, alors, j'étais en train de vous dire, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Sa houlette et son bâton me rassurent. Je sais que je peux tout par celui qui me fortifie dans le nom. La lumière! S'il te plaît, Seigneur, aide-moi. Aide-moi au nom de Jésus. Seigneur, je peux y arriver, tu peux le faire, Seigneur. Oh, je crois en toi, je crois, Seigneur, que tu es capable de me faire vivre ce stade plein, mon spectacle. Oui, au nom de Jésus, nous vivrons des exploits, Seigneur. Oui, 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 crois seulement, j'y crois, j'y crois, j'y crois. Ta parole nous demande d'y croire. Écoute-moi bien. Qu'est-ce qui va alimenter ta persévérance? C'est ta prière. La prière est l'aliment de la persévérance. Si tu persévères sans prière, c'est compliqué. Mais si tu injectes la prière dans ta persévérance, alors tu pourras espérer vraiment de vivre des choses excellentes. D'ailleurs,
moi ce que je te recommande, c'est quand tu pries, puisque tu crois et puisque tu persévères, va plus loin dans ta prière. Ose prier des prières qui dépassent l'entendement. Ose prier plus grand. Oui, ose demander des choses qui te dépassent complètement. Parce que les choses qui sont assez terre à terre, comme le fait d'avoir un travail, même si c'est important, ou une voiture, ça reste de l'ordre de ce qu'on peut obtenir par nous-mêmes. Par contre, quand tu oses demander à Dieu des choses extraordinaires qui te dépassent, le fait peut-être d'avoir des moyens pour tourner des films, des moyens pour remplir des stades, des moyens pour je ne sais pas quoi. Mais bref, quand tu as besoin que Dieu puisse faire quelque chose d'extraordinaire et que tu es limité, là, c'est une prière qui vaut la peine de persévérer parce que Dieu le fera très certainement. Et la réponse à ta prière ne sera pas forcément facile. Imaginons que tu veuilles devenir un grand champion parce que tu es ambitieux. Tu veux devenir champion du monde dans le foot, par exemple, et après le premier entraînement, tu te blesses et puis tu enchaînes les défaites dans les matchs. Eh bien, c'est juste que comme tu as demandé quelque chose de compliqué, Dieu va te préparer pour pouvoir avoir aussi bien la préparation physique, la préparation mentale pour pouvoir obtenir l'exaucement de ta prière. Ta prière est compliquée, le déroulement sera compliqué, mais ça en vaut la peine. Dieu le fera certainement. Crois seulement, crois que Dieu est capable de le faire et il le fera pour toi. Je suis prêt. Je sais pas ce que Campione! Qua, sediti! Quoi? Sediti! D'accord. Sei un campione o non sei un campione? Un campione, la forza, ci vuole la forza, campione, la forza! Je comprends pas quand tu parles, coach. Force, t'as mal ou t'as pas mal? Non, j'ai pas mal, coach. J'ai pas mal. Allez, t'as mal ou t'as pas mal? J'ai pas mal. Eh, et là, t'as mal ou t'as pas J'ai mal? pas mal là, j'ai pas mal. Tu as mal ou tu as pas mal? J'ai pas mal, coach, j'ai pas mal, je te dis. Non, c'est pas comme ça. Ah, ça fait mal là par contre, hein. C'est vraiment mal. Non, là c'est sûr, après tout ça, c'est pas comme période. Non, c'est pas comme période, mais en même temps, j'ai pas besoin d'artifice. Moi, je suis un enfant de Dieu. La parole de Dieu nous enseigne quoi? Que la grâce de Dieu me suffit, parce que sa puissance se manifeste dans notre faiblesse. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort dans le nom puissant de Jésus. Et le vrai combat que nous devons tous mener, c'est le combat de la foi. Le combat de la foi, c'est quoi? C'est chercher le salut qui s'acquiert comment? En acceptant et en croyant que Jésus est fils de Dieu. Comme le dit la parole, je suis équipé d'un esprit de force et non d'un esprit de timidité. Parce que celui qui vit en moi est plus fort que celui qui vit dans le monde. Alors maintenant j'ai mon goûter. Celui qui va venir prendre mon goûter, il va voir de quelle bois je me chauffe. Parce que je suis le lion de la tribu de Juda. Et que personne ne vienne m'embêter. Parce qu'il va voir le feu qui brûle en moi. Alléluia! Hein, tu vas voir. Alors, t'es de retour toi? Oui, je suis de retour. Ouais, donc qu'est-ce que tu veux? J'ai encore un petit creux là. Donc un petit creux. Ouais, bah super. Je veux tout goûter. Ouais, bah bien, il est là. Je le veux. Non, c'est le mien. Je le veux. Je te dis. Tu sais qui je suis? Non. Tu sais qui vit en moi? Non. Non, tu sais pas? Le lion de la tribu de Juda. C'est bon à se goûter, hein? C'est vraiment pas évident de toujours avancer que par la foi, mais là, je ressens un truc, je sens que l'Esprit Saint est là, j'ai le frisson, toi, je sens le frisson, je sais pas. C'est juste la clim, Harry. Ah, c'est la clim. Non, bon, tout le monde peut se tromper, hein. Mais bon, en tout cas, là où je me trompe pas, c'est que Dieu, lui, il combat pour nous. Peut-être que dans ta vie, tu vois des avancées spectaculaires et tu ne comprends pas pourquoi. Tu as persévéré et en contrepartie, Dieu a pris le pas de ta persévérance et il a commencé à mener les grands combats pour toi. Et il te fait marcher de pas en pas, de victoire en victoire, de gloire en gloire. Ça, c'est parce que la main de Dieu est sur ta vie. Alors, continue à persévérer. Dieu, lui, va honorer ta persévérance. Il ne t'abandonnera pas sur le chemin. Les victoires que tu vois dans ta vie, c'est celle que Dieu met pour toi en lumière dans ta vie au quotidien. Continue à persévérer et tu verras la main de Dieu dans ta vie jour après jour. Avant de prier pour vous, je voudrais juste vous informer qu'aucun acteur n'a été sévèrement blessé pendant ce tournage, d'ailleurs ni blessé du tout. Et je voudrais surtout te dire que rien n'est impossible à Dieu et que tout mal médité contre toi, Dieu transformera ce mal en bien car il est capable d'inverser le cours des choses. Maintenant, reçois cette prière au nom de Jésus. Seigneur,
Seigneur, que l'esprit de victoire, l'esprit du Saint-Esprit puisse descendre sur ceux qui regardent cette vidéo, qu'ils puissent connaître leur identité en Christ au nom de Jésus et réaliser qu'avec Jésus-Christ tout est possible et que la victoire est une suite naturelle de celui qui croit, qui se confie à Dieu et qui se confie dans sa parole. Au nom de Jésus, qu'ils reçoivent l'exaucement face à des situations difficiles qu'ils affrontent dans le nom puissant de Jésus. Voilà mes frères et sœurs, c'est terminé pour cet épisode de Justice. On se retrouve très bientôt. Moi, je vous embrasse et je vous dis, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et le reste vous sera donné par-dessus tout. Bye bye.